Les agriculteurs se révoltent, les pompiers se révoltent, mais c'est à croire qu'ils veulent absolument, absolument que tout le pays soit à feu et à sang. C'est annonce sur annonce pour énerver les gens. Je ne comprends pas comment fonctionne l'État. C'est annonce sur annonce pour énerver les gens. Donc vous vous rappelez de Gérald Darmanin? Vous vous rappelez hein, quand il a été proposé, hein, y a rien encore, hein, proposé de taxer à 0,3% les fortunes dépassant les 500 000 euros annuels de revenus, Darmanin avait dit « Je m'opposerai à ce projet de loi ». On se demande pourquoi, peut-être qu'il serait touché. Tu te rends compte, 0,3%. Ah oui, oui. Mais donc c'est... Bah oui, il va pas taper sur les riches. Par contre, il veut vraiment en finir avec les 35 heures. Après avoir massacré le RSA, après avoir massacré vos droits au chômage, après avoir fait des cadeaux fiscaux aux industries, après avoir refusé de voter une loi pouvant toucher aux bénéfices des personnes qui font plus de 500 000 euros par an, il veut vous faire travailler plus. Mais c'est pas possible, mais ils sont pas partis. Enfin, je veux dire, Darmanin, casse-toi, c'est bon, on a changé de gouvernement, mais pourquoi vous parlez toujours? Mais j'en ai marre, mais cassez-vous, foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Oh la vache. Temps de travail, l'ancien ministre Gérald Darmanin veut mettre fin définitivement aux 35 heures. Ministre des comptes publics de 2017 à 2020, le député Ensemble pour la République considère qu'on ne travaille pas assez en France et développe ses idées pour réduire les dépenses publiques. Alors moi j'ai une idée directe pour toi. Rognez sur vos salaires, rognez sur vos retraites, et mettez moins de ministres qui ne servent à rien, moins de personnel là qui tourne autour des ministres qui ne servent à rien, et tu verras, on va en faire des économies. Ouais, je t'assure. Et puis tu sais quoi, pareil, le président, on limite la retraite dans le temps. Tu vois, t'auras 10 ans de retraite grâce à ta fonction présidentielle. Parce qu'il y a un truc que vous avez oublié. Vous êtes des carriéristes, vous voulez faire carrière en politique. Ministre, président, député, c'est une fonction. Ce n'est pas un métier. Si Michel Barnier cherche de nouvelles idées pour trouver des économies en vue du budget 2025, il peut lire l'interview accordée à Gérald Darmanin aux Échos. Dimanche 6 octobre, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui fut également ministre des Comptes publics de 2017 à 2020, y développe ses pistes pour réduire fortement les dépenses publiques. L'une des principales mesures prônées par l'ex-membre du gouvernement concerne l'augmentation du temps de travail. On peut aussi mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé, hein, pas dans le public, oh là là, et va pas fatiguer les fonctionnaires. Et renvoyer le temps de travail au dialogue dans l'entreprise. Alors je t'explique comment ça se passe les dialogues dans l'entreprise. Qui commande? Le patron, donc tu fermes ta gueule. Voilà, c'est ça. C'est comme quand vous avez dit « Ah ouais, on va peut-être autoriser le dimanche pour les volontaires. » Tu sais comment ça se passe? T'es pas volontaire, t'es viré. Bande de baltringues. En échange d'intéressement et de participation est passé à 36 ou 37 heures dans le public. Bien sûr, payé en conséquence, défend le député Ensemble pour la République, EPR du Nord. Alors que la semaine de 4 jours, au lieu de 5, est l'objet d'expérimentation, depuis plusieurs années, Gérald Darmanin considère que l'on ne travaille pas assez en France et qu'il faut y remédier. Non, en fait, on est surtaxé en France. On est le pays le plus taxé au monde. Tu nous as bouffé la retraite. Tu nous as bouffé nos droits chômage. Tu nous as bouffé notre RSA. C'est à quel moment qu'on ressort les guillotines au bout d'un moment? L'ex-maire de Tourcoing, dans la banlieue lilloise, veut par ailleurs supprimer un deuxième jour férié dans le public comme dans le privé. Ah oui, 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 vous savez, ce fameux jour férié. On a dit depuis la canicule de 2003, oh les vieux ils sont morts. Les vieux ils sont morts à cause de la canicule. Donc on va faire travailler les plus jeunes, ceux qui sont dans le travail, pour aider les vieux à mieux résister au changement climatique. Et on fera des installations dans les maisons de retraite, etc., etc. Pour ce faire, on va demander aux jeunes d'être des esclaves. Non, pardon, de travailler un jour gratuitement. T'appelles ça comment si c'est pas de l'esclavage? Alors moi je dis pas non. L'idée peut être bonne. Transparence, il est passé où tout ce fric? Depuis plus de 20 ans. Parce que les conditions dans les maisons de retraite, je les ai pas vues s'améliorer. Les personnes âgées
qui sont dépendantes, j'ai rien vu pour elles. Il est passé où ce pognon? Et aujourd'hui, tu viens la bouche en cœur dire ah, bah, si on faisait sauter un deuxième jour férié, tu sais quoi, vas-y, je te donne la solution. Fais sauter tous les jours fériés, puis fais travailler le dimanche aussi. Voilà, ça c'est la solution. Puis même, tu sais quoi, fais travailler 10 heures par jour. Après tout, hein, lors de l'industrialisation de la France, tu sais, la période où on s'est industrialisé, hein, on faisait bien des heures comme ça, 10, 12, voire 16 heures par jour. Bah après tout, on l'a déjà fait. Quand je vous dis vraiment, ces bourgeois vous méprisent, quand je vous dis que le travail c'est de l'esclavage, j'en ai souvent qui se lèvent comme ça, qui disent ah, tu peux pas dire ça, si on travaille pas on gagne pas d'argent, si on gagne pas d'argent on peut pas payer nos biens, la maison, la voiture, ceci, cela. Voilà, c'est ça le travail. C'est ça le travail, c'est ta soumission. Second jour de carence, réforme de l'audiovisuel public, etc. Dans cette interview, accordée alors que les relations sont tendues entre une partie du gouvernement et l'ex-bloc présidentiel, le cadre du camp macroniste avance d'autres pistes pour réduire la dépense publique. Mettre en place un deuxième jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique. Vendre les participations de l'État dans des entreprises comme Orange, la Française des Jeux, Stellantis ou Engie. Ah oui, vendre ce qui te rapporte de l'argent. Privatiser, 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 privatiser. Putain, mais vous êtes vraiment... Mais est-ce que... Non, la privatisation. Parce que la FDJ, elle est déjà privatisée. Donc vous avez encore des actions dedans, vous avez encore une part dedans. Vous avez privatisé à tout va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu la merde. C'est-à-dire que nous, on a payé des choses avec nos impôts, que vous avez offert sur un plateau d'argent à des gens, qui se le sont accaparés, les coûts ont augmenté, enfin le coût pour le client a augmenté, nos salaires n'ont pas augmenté, et le peu, parce que avant ça, cet argent revenait à l'État, et le peu qui vous reste d'argent qui remonte à l'État, vous dites, non mais en fait non, on va revendre ça sert à rien. Mais t'as consulté Bruno Le Maire en fait. Ou encore réformer l'audiovisuel public, un chantier qu'apprenait avant lui Rachida Dati, ministre de la Culture. En revanche, Gérald Darmanin se montre beaucoup plus hostile à l'augmentation des recettes publiques qui représente un tiers de l'effort budgétaire. Un tiers de l'effort budgétaire demandé par Michel Barnier cet automne. Un choc fiscal ne fait pas une politique économique, et cette voie risque de tuer la croissance et de créer du chômage en masse. Pardon, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Sérieux. On en parle de vos chiffres de chômage? On en parle de votre PGE qui est en train de détruire l'industrie française? On en parle de tout ça? Vous avez détruit l'assurance chômage en sachant très bien que les PGE allaient tomber, que l'industrie allait s'éclater au sol et que vous alliez avoir des chômeurs sur le marché, du chômage d'ailleurs. Hein. Combien d'entreprises en redressement judiciaire? Mon ancienne entreprise alliée, plus de 800 personnes ont perdu leur emploi. Ils ont profité du PGE. Ah, c'était la formule magique à l'époque. Quoi qu'il en coûte. Hein. Met-il en garde au moment où une taxation exceptionnelle des hauts revenus est défendue par le gouvernement. Et là, la taxation exceptionnelle des hauts revenus, même des très hauts revenus, je suis désolé, quand tu gagnes 500 000 € par an, c'est un très haut revenu. Hein. À même pas 1%, ce même bonhomme a dit non. Non, mais moi j'ai mis au pesé. Hein. Ah, c'est hors de question que ça passe. Attends. On a déjà du mal à s'acheter des nouilles. On va aller voir la température dans les commentaires. Alors, forcément, ils sont passés où? Commentaires, ils sont là. Comment LR est passé du travailler plus pour gagner plus à travailler plus pour taxer plus? Mais qu'il se taise, surtout avec le bilan qu'il laisse. Si j'étais lui, je resterais invisible pendant quelques temps, tu m'étonnes. Non mais se repointer après avoir été dégagé, faut avoir du culot quand même.
Et puis proposer aux employés du privé de travailler plus pour payer leurs erreurs de gestion, c'est vraiment incompréhensible. C'est ça, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Vous entendez toujours les politiques dire « Mais j'assume. J'assume les positions que je tiens. J'assume les décisions que je prends. » Darmanin, assume. Maintenant, t'allonges les billets, on va prendre sur ton compte en banque. Ah bah écoute, t'assumes. Macron, c'est pareil. Il a dit « J'assume, pas de problème. La France est déficitaire, on prend sur tes comptes. » Et puis proposer aux employés du privé de travailler plus pour payer leurs... Ouais, ça je l'ai déjà lu. Le petit Darmanin qui se croit obligé de singer le petit Sarkozy devrait se rappeler que cela n'a pas trop réussi à celui-ci. Pris en grippe par plus de la moitié des Français, condamné à plusieurs reprises par la justice pour des pratiques douteuses, il devrait sortir définitivement du débat public. Tu m'étonnes. France Info, vous perdez votre temps et le nôtre à demander à un mec son opinion sur un sujet hors de sa compétence. Je me moque de l'avis de Darmanin sur le choix du jus de fruits du matin. Je me moque de son opinion sur la meilleure façon de plastifier les livres d'école de mes enfants. Et je me moque de son opinion personnelle sur l'économie. Il n'est pas compétent pour ouvrir sa bouche à ce sujet. Arrêtez de prendre des nullards pour le... Mais c'est... oui. Alors c'est pas le journal qui a pris des nullards. Il est nul. Bruno est nul. Agnès Pannier-Runacher est nul. C'est Macron qui les a pris. Arrêtez de prendre des nullards pour leur faire raconter la société de demain. Ça ne donne que de mauvaises dystopies. Le balayeur de la boîte a une opinion aussi, et je parie que la sienne ne se contente pas de dire « faisons bosser plus longtemps les autres ». Pourquoi vous n'interviewez pas le balayeur des locaux de France Info? Son opinion vaut bien celle de Darmanin. Voilà un homme politique prêt à sacrifier les vies des Français pour ses ambitions personnelles, qu'il commence à montrer l'exemple en allant travailler en 3-8 dans une usine pourrie jusqu'à 67 ans. S'il y arrive vivant, on en reparlera. Tiens Darmanin, viens. C'est quoi, en ce moment là on est en train d'arracher des poireaux et des carottes. Vas-y viens, je te file les bottes, c'est gratos, c'est moi, c'est cadeau, je te jure. Tu fais une semaine avec nous, et puis on t'interview à la fin de la semaine. On fait ça? Je suis sûr que tu vas kiffer. Ou alors, on pourrait faire payer des cotisations sociales et des impôts aux machines qui remplacent les emplois. Le travail, c'est de l'énergie qui sert à la production. L'énergie, c'est de l'huile de coude, de l'électricité ou du pétrole. Les entrepreneurs choisissent, mais ça ne doit pas avoir d'effet sur les comptes publics. Qu'est-ce qui nous en... Le minable d'ex-ministre. Sa politique réactionnaire qui donne des centaines de milliards aux riches, puisés dans la poche des Français ordinaires, 260 milliards de subventions aux entreprises. 260 milliards de subventions aux entreprises. Quand on vous dit aux infos, en grand titre, on va donner 75 millions aux agriculteurs. Ça fait 200 € par ferme. Les électeurs ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Dans une démocratie, quand le peuple a parlé, la politique ferme sa gueule. Voilà, je censure comme lui. Mais Darmanin et la démocratie, c'est un oxymore toxique pour notre pays. 557 députés, 343 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'État. Si on baisse leur salaire de 1000 €, l'économie annuelle serait de 11 400 000 €. Moi, je dis même pas de baisser de 1000 €. Tu divises par deux. Alors attends là, parce qu'on leur répond, si on retient pour chacun de ces politiques une baisse de leur émolument de 1000 €, seulement au titre de chacun des 12 derniers mois, la perte pour chacun d'eux, et donc le gain pour le trésor serait de 12 000 €, 12 fois 1000. Comme vous constatez qu'il y a 930 dirigeants politiques concernés, 557 plus 343 plus 30, ces derniers devraient donc reverser ensemble 360 900 € fois 930 fois 12, 930 fois 12, pardon, au titre de ces 12 derniers mois, soit une différence de 113 639 110 € avec le chiffre que vous annoncez. Un sacré trou dans la raquette. Comment aboutissez-vous à 114 millions de versements au trésor? Il arrive à 11 millions. En procédant à une baisse de seulement 1000 €. Avec vous, comme trésorier, on n'est pas prêt de résorber rapidement l'endettement du pays. Il veut arrêter les 35 heures ou... Oui, atteindre 34 serait déjà bien, dans certains secteurs. Il veut arrêter les 35 heures, ok. C'est un avis parmi 70 millions de Français. Et moi, je veux gagner à l'euro million. Voilà un autre scoop. Alors, le... Moussa me plaît pas. Moussa me plaît pas. Ah, Moussa me plaît pas, ok.
Tiens, il y pense une fois qu'il n'est plus au gouvernement. Bref. Eh bien, bon courage à Darmanin pour obtenir que les Français reviennent aux 39 heures. De toute façon, il faut tout passer maintenant. Il faut tout passer, les gens en ont marre de se révolter. Oh là là! Comment ils sautent vite d'un poste à l'autre? Les gens feignants de la base veulent faire à apprendre des gens à travailler déjà très très dur. Morte de rire. Depuis 20 ans, en France... Putain, mais... Oh la vache, les phrases. Depuis 20 ans, en France, n'a aucun ministre qui était capable de faire quelque chose pour le peuple. Il a raison, Darmanin. Il fait travailler plus. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il a raison, bah oui, il a raison. Oui, 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 oui. Enfin bref, et toi, est-ce que tu penses que Darmanin a raison? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à travailler plus que 35 heures pour financer le quoi qu'il en coûte, perdre tes agriculteurs, te soumettre à l'UE et remercier Monsieur Macron? Tu me dis tout ça dans les commentaires, t'en débats entre vous, hein, dans le respect mutuel, sinon la modération devrait faire son travail. Tu partages cette vidéo, surtout elle est importante, hein, parce qu'ils nous l'ont fait. Ils nous ont parlé au début du chômage comme ça, et puis paf, c'est tombé. Ils nous ont parlé du RSA. Non, mais c'est qu'une discussion. Paf, c'est tombé. La prochaine, c'est ça. Je vous l'annonce tout de go. La prochaine, c'est ça. On en parle, on voit comment ça réagit. Si le peuple se soulève pas, paf, ça tombe. Et comme le peuple se soulève plus, pourquoi? Parce qu'il y a eu des gilets jaunes, il y a eu des mains arrachées, il y a eu des gens défigurés, il y a eu des gens éborgnés, et les gens ne se soulèvent plus. Et donc ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi tu crois qu'ils ont gardé le système de surveillance des JO qu'ils avaient dit qu'ils mettaient en place exceptionnellement, hein? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire passer. Donc partage cette vidéo, partage la chaîne, fais connaître la pragmatisme autour de toi, fais connaître nos valeurs, hein, d'environnement, d'écologie, d'agriculture. Mais aussi on parle un petit peu de politique, surtout des bourgeois, et d'IA. Et puis tu connais la musique, tu likes, tu t'abonnes, tu cloches, tu vérifies que t'es toujours bien abonné. Et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.